connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Lui-même se présente sur le chemin, la vérité et la vie. Nous ne pouvons pas vivre un christianisme où les gens dépendent d'autres personnes pour les délivrer. Quand quelqu'un est païen, oui. Mais quand quelqu'un est chrétien, il doit vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est si sa vie est établie sur la vérité de la parole de Dieu qu'il va s'en sortir. Sinon nous devenons des gangas. On te délivre une fois et maintenant tu vas faire des choses qui vont maintenir les standards de Dieu dans ta vie. On ne peut pas faire constamment des chorégraphies. Je viens, je pars, je viens, je pars. Et bien aimé, je crains pour ceux qui se laissent séduire par ce genre de choses. Les gens n'aiment pas la vérité. Comme il y a les fast-food, on veut des pasteurs fast-food qui peuvent nous donner tous les produits. Les assiettes, j'y vais, on me donne ce que je veux. Bien aimé, non. La vérité, c'est celle qui doit te permettre d'être en mouvement. S'il n'y a pas la vérité pour ceinture, tu peux aller nulle part. La cuirasse de la justice. On ne peut pas maintenir les gens dans une culpabilité éternelle. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, vous l'avez déjà lu. Celui qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions quoi? Justice de Dieu. La justification est un acte de la rédemption. Bien aimés, nous étions condamnés. Mais lorsque nous avons accepté Jésus, nous avons été sauvés. Libérés de la condamnation. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Personne n'a le droit de vous maintenir dans la condamnation en vous expliquant des choses qui sont fausses. Tu es possédé, tu as des problèmes, tu resteras sous mon joug parce qu'il y a comment qui peut te délivrer. C'est un mensonge. Même la Bible dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Donc si c'est une cuirasse, c'est l'acte de la rédemption. Il t'appartient donc à toi de faire en sorte qu'il n'y ait pas de défaut dans la cuirasse. Les chaussures à vos pieds que sont les ailes de l'évangile. Bien aimés, tous ceux qui servent les intérêts de Dieu, Dieu est obligé de servir leur intérêt. Qu'est-ce qu'on fait avec des chaussures sinon pouvoir se déplacer? On met des bottes quand il y a la pluie. On met des grosses chaussures de chantier quand on vient au chantier. On met des chaussures de pala quand on veut faire le sport. Donc tout terrain, il y a des chaussures pour. On met une belle paire de chaussures pour aller à un mariage. Bien aimés, ceux qui servent l'évangile, les intérêts de Dieu dans leur vie, vont apprendre à croître, à connaître Dieu davantage. On ne peut pas être possédé quand on sert Dieu. C'est ton oisiveté qui amène le diable chez toi. Si tu veux mûrir, il ne faut pas être oisif. Engage-toi dans l'église. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous allez éteindre tous les flammes familiales. Bien aimé, tout n'est pas dans le domaine de la rationalité. Tout n'est pas rationnel. Avec Dieu, ce n'est pas tout le temps que 1 plus 1 égale 2. La foi aussi doit jouer. Il y a des moments où tu dois relever un défi et la pensée même te dit tu ne peux pas. Mais tu dois dire par la foi en Jésus-Christ, je vais partir. Mais le bouclier c'est pour intercepter les traits enflammés du diable. Prenez le casque du salut. Le casque on le met sur la tête. Le diable viendra te dire tu n'es pas sauvé, si tu meurs tu iras en enfer. Tu lui dis seulement j'ai l'assurance de mon salut. Et tu commences à confesser des choses. Tu dames ces suggestions mensongères. L'épée de l'esprit, ça veut dire la parole que le Saint-Esprit te communique à un moment opportun. Ça veut dire c'est la parole de Dieu tenue par la main de l'Esprit. Bien aimé, quand tu frappes avec cette épée, aucun ennemi ne peut te résister. Cette épée est à double tranchant. La Bible déclare, elle sépare. Qu'est-ce qu'elle sépare? Jointure et moelle, âme et esprit. Ce qui est de la volonté des hommes, de ce qui est de la volonté de Dieu. Et il ajoute à cela, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ça, c'est la première arme que vous devez utiliser dans Guivourg pour lutter contre la volonté du sang.